Naka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un humble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne. Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaine de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème combat. Orewa Seikan Koka no Akutoki Ryushu. Après avoir vécu une vie de tristesse et de désespoir, Liam Serra Banfield s'est réincarné dans un autre monde digne d'un roman de fantasy. Mais ce monde a cependant la particularité de posséder une civilisation avancée ayant déjà conquis l'espace et installé un empire intergalactique. Liam a eu la chance de s'être réincarné au sein d'une famille d'aristocrates. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de subir le même sort que dans sa précédente vie. Il est bien décidé à ne vivre uniquement que pour lui-même et à devenir un véritable seigneur des ténèbres. L'anime a pour genre action, fantasy, science-fiction et pour thème autre monde, espace, harem, réincarnation, transmigration. Karakuri Circus. Dans cet anime, nous suivons le quotidien de Narumi Kato, expert en kung-fu et qui possède une maladie assez bizarre qui est la zonophore, une maladie qui l'empêche de respirer s'il n'est pas capable de faire rire quelqu'un autour de lui. Il se retrouve malgré lui à devoir protéger le jeune Masaru, héritier d'un colossal empire financier spécialiste des mécaniques de précision. Pour cela, il est assisté par les membres d'un cirque dont Shirogane, une marionnettiste capable de manipuler une immense poupée du nom de Harley Quinn. Commence alors le début d'une longue lutte face à une conspiration surnaturelle. Ça a l'air prometteur, l'histoire est plutôt potable, mais un peu what the fuck avec la maladie du perso quand même, on va pas se mentir. J'ai entendu du bien pour ce qui est du manga que je n'ai pas pu trouver d'ailleurs, donc je vais attendre la sortie de l'anime. Pas de date précise pour le moment, si ce n'est qu'il est prévu pour octobre. Passons maintenant à Gakuen Bazara. Cet anime est une parodie scolaire basée sur la série de jeux Sengoku Bazara. Nous suivons le quotidien de Yukimura Sanada et Masamune Date à travers leur rivalité pour devenir président du conseil des étudiants et de leur relation sociale avec les autres élèves. L'histoire semble être vide, oui, mais comme à mon habitude, j'aime bien vous présenter à chaque saison un animé détente où tu vas juste regarder pour rigoler un bon coup, en espérant que ce sera le cas pour cet animé. Et pour finir, nous retrouvons un animé qui s'annonce des plus sérieux, il s'agit de Rewrite T. Année 2050, un jeune ingénieur du nom de Derrida Even est devenu célèbre grâce à sa contribution au développement avancé de robots nommé Autonomous Machine DZ chez Rebuild, l'entreprise de fabrication fondée par son père. Un jour, Derrida et son collègue Nathan découvrent une faille dans le programme DDZ. Le lendemain, les deux amis sont soudainement attaqués. Derrida n'a d'autre choix que de se cryogéniser. 10 ans plus tard, il se réveille dans un monde dévasté en pleine guerre. Derrida part à la recherche de Mage, la fille de son défunt ami, et doit trouver un moyen d'arrêter les DZ. L'histoire a l'air plutôt intéressante, ça annonce pas quelque chose d'original, mais c'est l'animé de psychologie qui m'a le plus intrigué cette saison. Et vu qu'en ce moment je suis un peu à la recherche d'un bon animé psychologique, je me dis pourquoi pas. Et si c'est le cas pour vous aussi, donnez-lui sa